Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ben moi je vais super bien. Bon, allez, on va regarder les énergies, d'accord? Les petits messages que je peux te faire passer. Et puis voilà. Allez, on y va. Bon. Bon. Alors, toi, en tant que femme, je pense que dans le passé, tu as dû te dire, en tout cas pour certaines, peut-être que tu avais trouvé ta chaussure. Que du coup, bon, peut-être que comme tu pensais avoir trouvé ta chaussure, il y a eu dans une relation passée quelqu'un qui a dû avoir soi-disant, tu sais, ce genre d'homme qui soi-disant a ce côté assez protecteur, ok, mais trop, hein, parce qu'il y a des limites. Quand par exemple tu es avec quelqu'un et que au fur et à mesure de par exemple de ta rencontre, alors, tu le rencontres, alors au début ça va, tu vois, mais en plus c'est ce genre de truc où tu as dû galérer, putain, pour arriver à, si tu veux, à être vraiment avec la personne. Il y a quand même, alors, cette notion, pour certaines, pour hommes et femmes, du cancer, du poisson et du scorpion. Tu vois, ce genre de relation où tu rencontres quelqu'un, mais où tu devais sentir peut-être des signes, mais tu t'es pas écouté, tu vois. Et quand on s'écoute pas et qu'on persiste, par exemple, à vouloir quelque chose, c'est-à-dire là, c'est ce genre de rencontre où c'est pas bon pour toi, mais où tu n'écoutes pas, tu vois. Et que tu sais que souvent, quand on force les choses, ça arrive. Ce genre de rencontre où tu aurais dû t'éloigner, mais tu l'as pas fait. Et bien comme tu l'as pas fait et que tu n'as pas écouté, tu as pu, par exemple, obtenir ce que tu voulais, tu vois, en tant que femme et homme. Et le truc, c'est que à fur et à mesure, alors, au début, chacun ses choix. Puis, tu insistes, tu vois, et tu comprends pas, tu vois, que vous comprenez pas, vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Mais, non, on insiste. Et ce truc où tu as dû galérer, tu vois, pour te rapprocher, c'est ce genre aussi de relation. Alors, certaines, ça a dû être sur les réseaux sociaux. Ok, mais pas toutes. Pas pour tout le monde. Certaines, ça a été dehors, à l'extérieur. D'accord, pour certains. Je vois d'autres, c'était sur les réseaux. Mais bon, ah oui, tu as eu. Ah oui, tu as eu, hein, ça. Ah, c'est sûr que oui, tu as eu ce que tu voulais. Mais, mais le truc, c'est que
ce genre alors d'homme ou de femme, soi-disant qui veut te protéger, mais qui commence à t'éloigner de tout, tu vois. Alors de tout le monde, tu vois. Mais vraiment, quand je te dis, c'était juste toi et lui, quoi. Hein. Donc, c'est pas bon. Hein, c'est pas bon parce que, je suis désolé, hein, dans la vie, c'est pas toi et lui, quoi. Et ce genre de relation qui touche, quoi, en fait. Hein. Donc, les réseaux sociaux, ça devait pas être le top. Hein. Un des deux qui contrôlait l'autre, d'accord, mais pour tout, pour tout, dans la relation, les sorties, les activités, ce que tu veux, c'était l'autre. Alors attention, c'était pareil, à mon avis, concernant ta famille ou s'il y avait des enfants qui n'étaient pas de la personne. D'accord. Sur certains signes que j'étais déjà évoqués. Et que c'est pas possible, tu vois. Et que tu peux pas être avec un homme ou une femme qui décide de tout pour toi, d'accord. Et que c'est pas parce que tu es en couple et que on doit te cadenasser à la maison, d'accord, et t'éloigner de tout le monde. Non, non. C'est en plus, en général, ils sont, ils savent le faire, ok. Ils savent le faire et quelque part, ils te prennent en otage entre ton couple et ton travail, les réseaux sociaux et même les gosses des fois. Je suis désolée, mais si. Et puis alors, ils te pompent tout, hein. Tes énergies, ta joie. Ils savent le faire, tu vois. Ils sont forts aussi, ils sont très très forts. Alors parfois, par exemple, s'il y a des gosses, peu importe l'âge, genre, eux, ils savent tout. Ah, ils savent tout, et mieux que toi. Ah, mieux que toi, ils vont donner des conseils à tes gosses, que ça soit les vôtres que vous ayez eu ensemble ou pas. Ah là là, ils savent tout, hein. Eux, ils savent tout. Alors, ce genre de mec ou de nana, c'est tout. Il va prendre toutes les décisions à ta place pour tout. Pour toi, les gosses, les sorties, les réseaux sociaux. Ah punaise, tu n'as plus le droit à la parole. Hein. Ah, je te le dis. Hein. Ah, c'est ça, c'est les sauveurs. Hein. Ah, ils te sauvent. Hein. Mais au bout d'un moment, alors attention, hein, si par exemple tu n'es pas d'accord avec lui ou elle, là ça va pas, ça coince. Ah, ça coince pour tout. Hein. Ça coince, forcément, tu vois. Et ça va pas. Ça fait des blocages pour tout. Ok. Voilà. Et il faut faire comme, par exemple, lui ou elle le veut. Si tu fais pas comme elle ou lui le veut, ça va pas. Parce que lui ou elle, c'est tout. C'est la solution à tout. Tu vois. Et ça peut pas aller. C'est en général, c'est des hommes ou des femmes que vous êtes très différents. Il y en a, ils vont être très ouverts aux autres. Eux, putain, pas du tout. Si toi, par exemple, tu as peps, vitalité, t'aimes bouger, machin, l'autre, pas du tout. Si toi, tu es aventurier, l'autre, pas du tout. Si tu es impulsif, tu peux pas. Ah non, tu peux pas extérioriser. Si tu es heureux, non, il faut pas parler, faut chuchoter, il faut... Oh, attention. Ah bah si, avec cela, ah bah si, si, tu peux plus rien faire, tu peux plus parler, tu peux plus rien dire avec ce genre de mec de nana. C'est un cauchemar en fait, tu vois. Alors forcément, à un moment donné,
Tu as l'impression toujours, alors attention, il faut faire attention à ce que tu lui dis, à lui ou elle. Hein, tu as toujours l'impression, il faut faire attention à tes mots, que ça soit... de toute façon, en général, vous vous retrouvez très seul. Hein, donc, mais il faut faire très attention. Hein. Vous sortez, attention où tu regardes. Hein. Il est capable, lui ou elle, de te mettre une claque. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Faut toujours faire attention à tout. Et c'est bon, d'accord? C'est pas possible, tu vois. En plus, ce sont des hommes et des femmes qui ont toujours l'impression que tu leur caches des choses. Ah là là! Ils ont toujours l'impression que tu as quelqu'un d'autre dans ta vie. Voilà, ils ont toujours... Mais le pire, attends, je t'explique. C'est qu'en général, ce genre d'homme ou de femme, ce qu'il te fait subir à toi, c'est leur effet miroir. Et qu'en réalité, tout ce qu'ils te font, et ce que toi, par exemple, tu n'as plus le droit de faire, je te garantis que derrière ton dos, ils continuent. Ou alors, ils reprennent. Je te le garantis. Donc, en gros, ce genre d'homme ou de femme qui va te canasser à la maison, un jour ou l'autre, dans ton dos, te trahit et fait exactement tout ce que toi, tu ne peux pas faire, il va le faire. Lui ou elle, c'est sûr. Écoute, je te le dis, c'est le miroir, tu comprends? Donc, tout ce que toi, il t'interdit, lui ou elle, il va le faire. Est-ce que tu comprends ce que je t'explique? Tôt ou tard. D'accord? Tôt ou tard, ça te trompe. Tôt ou tard, ça te trahit. Sûr et certain. Tu vois? Alors, toi, bien sûr, si tu es amoureux ou amoureuse, tu vois, il te mange, tu vois, petit feu, et il t'éloigne de tout. Ah, de tout, et de tout le monde. Ah oui. Et tu ne décides de plus rien, ni pour toi. Tout ce que tu aimes, tout ce que il te tenait à cœur dans ta vie, c'est fini. Parce que tu l'aimes et que petit à petit, tu te rends pas compte, mais il ou elle, en tout cas, tu peux plus rien faire. Moi, je te le jure, avec ce genre de mec ou de nana, il décide tout pour toi. Hein. Ah là là, tout pour toi. Et puis, à un moment donné, tu as l'impression que tu ne sers plus à rien, en fait, tu vois. Voilà. Tu ne sers plus à rien. Voilà. Tu décides plus rien. Il décide tout pour toi. Voilà. Hein, c'est pas possible, en fait, tu vois. Mais tu es tellement amoureux ou amoureuse que tu te laisses petit à petit manger par l'homme ou la femme qui décide de toute ta vie. Toute ta vie. D'accord? Et à un moment donné ou à un autre, bon, ben vous avancez. Il y en a même qui ont dû décider peut-être de s'engager, de se marier, de vivre ensemble. Mais à un moment donné ou à un autre, ben ça va plus. Parce que tu n'en peux plus d'être avec un homme ou une femme qui prend toutes les décisions à ta place. Tu n'as plus le droit de rien faire, ok? En plus de ça, quand tu es engagé avec, crois-moi que eux, derrière, continuent leur vie. Hein, et que tôt ou tard, ils te trompent et ils te trahissent derrière ton dos. Ah, ça, c'est sûr. Et ça, ben, je suis désolé, hein, c'est pas possible. Puis alors, attention, hein, tu fais rien avec. Hein. Bien souvent, les congés, les vacances, ça n'existe pas. Hein. Tu es toujours à la maison. Hein. Les sorties, les machins vont aussi se faire de plus en plus rares. Hein. Et en fait, tu fais plus rien. Tu es prisonnière d'un mec ou d'une nana. Et franchement, c'est pas possible ça. Et en plus, tôt ou tard, il te trompe. Hein. Tôt ou tard, ben, ça explose. Tôt ou tard, tu te sépares. Mais tôt ou tard, attention, qu'ils ne reviennent pas. Je te le dis. Hein. Je te le dis. Hein. Et tôt ou tard, tu apprendras des choses. Tôt ou tard, tu sauras que ce genre de mec ou de nana t'a trahi. Ah, tôt ou tard. Mais tôt ou tard. Et puis, ensuite, tu en as peur. Ce genre d'homme ou de femme, tu en as peur. Oui. Ben oui, ils te font peur.
Ils sont violents, ils peuvent te lever la main et tout. Hein. Ah oui, bah oui. Hein. Ça, ouais, c'est clair. D'accord. Tu es malheureuse, tu pleures, etc. Je te le dis. Je te le dis. Et ils font du mal partout. Partout, 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 partout. C'est pas possible. Ce genre d'homme ou de femme, non, 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 non. Alors oui, hein, tu peux aimer, mais il y a des limites. Hein. Moi, franchement, il y a des limites à l'amour. Hein. Je pense qu'on ne peut pas tout accepter d'un homme ou d'une femme qui te fait peur en plus, tu vois. Bon, alors je t'ai expliqué au niveau des signes hein, tout à l'heure. Après, j'ai des sagittaires, des béliers et des lions. J'ai des blocages. J'ai des blocages. Il va falloir faire des choix aussi. Si par exemple, tu veux avancer. D'accord? Alors, allié à ça, il y a, je t'ai dit, hein, les béliers, les sagittaires, les lions. Alors, allié à ça, pas très loin, on a des taureaux, des vierges. Ah ouais, il y a... attendez. Ah ouais, les béliers et les capris sont pas très loin. C'est juste à côté des sagittaires et des lions, des taureaux et des vierges. D'accord. Et au début, je te disais, bien entendu, j'avais les poissons, les scorpions et les cancers. En tout cas, moi, au niveau là de cette zone des sagittaires, des lions, des béliers, des capricornes, taureaux, vierges et béliers, capricornes, ouais. Je pense qu'il y a des choses qu'on va laisser derrière. Je pense que je vois des constructions pour ces signes. Mais beaucoup de choses qui vont faire de la peine. Ok. Ok. Au niveau de ces signes-là. Je vois de nouvelles rencontres qui arrivent. Tu vas apprendre à découvrir la personne, etc. Je vois des sentiments qui arrivent. Au niveau des poissons, cancer, scorpion. Ouais. Bon. Donc attention aussi aux relations toxiques, malsaines, hein, en tant que femme. Attention les liens aussi, toi en tant que femme et par exemple si tu as des enfants petits ou grands. Okay, parce que ça peut avoir quelque chose de mauvais, par exemple, sur ta vie sentimentale. Okay, parce que parfois, les enfants petits ou même grands peuvent poser des problèmes. Je te le dis, hein, c'est pas l'âge qui fait ça. Je te le dis, donc fais très attention à ça. De ne pas, par exemple, lâcher ta vie sentimentale, si tu veux, parce que tu peux très bien avoir des enfants, qu'ils soient petits ou grands, mais tu peux aussi enfin, je veux dire, c'est pas pareil l'amour que tu as, par exemple, pour tes enfants, qu'ils soient petits ou adultes, que l'amour d'un homme hein, ou d'une femme. Mais parfois, ça, les enfants ont du mal à le comprendre. Donc, tu ne dois pas non plus sacrifier, par exemple, ta vie de femme ou d'homme pour tes gosses. Et qu'il faut que les enfants, peu importe l'âge, arrivent à comprendre que, par exemple, toi, en tant que femme ou homme, tu aimes tes enfants, mais que tu as le droit d'avoir quelqu'un dans ta vie. Et ça, des fois, ils ont du mal à le comprendre, hein, peu importe l'âge. Hein. Ils peuvent te créer des ennuis, hein, d'accord? Parce que
Ils n'arrivent pas à te lâcher, peu importe l'âge, hein, je te le dis. Donc, tu as tout à fait le droit d'avoir quelqu'un dans ta vie, mais malgré tout, tu aimes tes enfants. Et ça, bien souvent, ils ont du mal à le comprendre et qu'ils veulent des fois que tu lâches, toi, ta vie sentimentale, ok? Que tu te sacrifies quelque part parce que oui, parce que tu comprends, tu es mère ou tu es père. Donc, quelque part, toi, tu dois sacrifier ta vie, par exemple, de femme, peu importe l'âge. Hein. Et ça, c'est pas possible. Parce que eux-mêmes, selon l'âge, ils ne le feront pas pour toi. Et que si, par exemple, eux, ils rencontrent quelqu'un ou qu'ils aient quelqu'un, crois-moi que eux, leur vie, la feront. Ok? Je te le dis. Clair. Ok? Je te le dis. Hein? Donc, c'est pas possible. Tu vois? C'est pas possible. Tu peux pas. Tu as tout à fait le droit en tant que femme, que tes enfants sont petits ou adultes, ça dépend, je vois plusieurs cas, tu as le droit d'aimer quelqu'un. Hein? Et c'est pas pour ça que tu vas plus aimer tes enfants. Ben, il y en a grands, parce qu'il y a les grands, ça, ils ne comprennent pas. Par contre, si eux, oh putain, tout d'un coup, ils rencontrent quelqu'un, il y en a, ils ont quelqu'un. Je te garantis qu'eux, ils te lâchent. Hein? Ah, ils épousent le mec ou la nana. Hein? Par contre, toi, non. Ah ben non. Attends, c'est trop facile quand même. Je trouve que c'est trop facile. Ok? Donc, alors il y en a, ils sont petits, mais ils ont du mal à le comprendre. Donc, ça peut faire blocage. Il y en a, ils sont grands, mais ils sont comme ça, ils n'ont pas changé. Et que, je te jure que ils n'arrivent pas à comprendre, par exemple, que toi, en tant que femme, les grands, que toi aussi, tu dois avoir quelqu'un. Donc, en gros, eux, ils peuvent, mais toi, non. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est pas normal, en fait. Ils ont un problème. Ils ont des soucis. Et que si, par exemple, ton fils ou ta fille a ce problème-là, à mon avis, a besoin, si tu veux, de consulter quelqu'un. Parce que ça ne va pas. D'accord? Ok? Bon, et que ça peut faire de graves blocages. Ok? Donc, tu ne vas pas non plus te bloquer toute ta vie. Par exemple, pour ton fils qui a 20 ou 30 ans. D'accord? Parce que, tu comprends. Parce que je te garantis que eux ne le feraient pas. Et ne le feront pas. Est-ce que tu comprends? C'est ça. Non, mais c'est un grave problème. Hein? Donc, non. Non. Pourquoi, toi, en tant que femme, tu dois te bloquer pour tes gosses qui sont adultes, qui eux-mêmes ne le feraient pas pour toi? Voilà. D'accord? Et je te le jure que c'est vrai. D'accord? Bon. À un moment donné, faut arrêter hein, de pleurnicher et de penser qu'à sa petite personne, tu vois. D'accord? Parce que je le vois, ça, au niveau de ceux qui sont grands. Après, quand ils sont petits, c'est plus difficile. Mais oh, quand ils ont 20 ou 30 ans, il faut arrêter, quoi. Hein? Couper le cordon. Hein? Arrêter d'empoisonner la vie, par exemple, de ton père ou de ta mère, tu vois. Et que ces hommes et ces femmes ont autant le droit d'avoir quelqu'un dans leur vie. Parce que c'est pas normal, ok? Et ils confondent tout. Ah non, mais ils confondent tout. On ne mélange pas, par exemple, l'amour qu'on a pour sa fille ou son fils et l'amour, par exemple, qu'on a pour un homme ou une femme. Mais eux, dans leur tête, ils ont l'impression que tu vas les abandonner. Mais c'est pas vrai. Et ça va pas, en fait. Hein, bon. Ça va pas, quoi. Et va savoir même des fois, s'ils te bousillent pas ou qu'ils essayent pas de te bousiller ta vie sentimentale. Mais eux, est-ce que toi, tu vas leur faire... Non, parce que, par exemple, toi, si ton fils ou ta fille rencontre quelqu'un, est-ce que toi, par exemple, tu vas essayer de lui bousiller sa relation? Tu ne vas pas le faire. Pourquoi eux, ils te le font? Ils n'arrivent pas à comprendre que eux... Ils n'arrivent pas à comprendre que c'est pareil des deux côtés, quand même. Oh! Et même si, par exemple, toi, en tant que femme... je sais pas, il y en a même qui vont se dire, putain, si l'homme de ma vie ou je sais pas quoi me fait une proposition, oh putain, il va falloir que je lui en parle, comment lui ou elle va réagir? Mais c'est grave quand même.
Tu vois, te dire, putain, avancer sur des œufs, à te dire, putain, comment ils vont réagir. Ou comment lui ou elle va réagir. C'est grave quand même. Tu vois? C'est grave quand même. Excusez-moi. Oh. Et en plus, ils sont faux avec vous. Ah ben ça, il n'y a pas plus faux, hein, je vous le dis. Hein. Ah là là. Ils sont faux. Autant même chez eux ou je sais pas quoi, des fois ils pleurent. Ah oui, oui. Autant ils pleurent et tout. De la peur qu'un jour, oh putain, on ne sait jamais s'il y a un miracle. Ben encore heureux, espérons. Et je vous le souhaite. Parce que vous n'allez pas rester comme ça toute votre vie parce que vos enfants, je sais pas quoi. Parce que vous leur espérez, enfin, pour vos gosses qui sont grands, vous espérez qu'un jour, je sais pas, ils quittent le cocon familial ou même ceux qui vivent seuls. Vous leur souhaitez qu'ils rencontrent un homme, qu'ils construisent un foyer, qu'ils aient des enfants. Vous leur souhaitez à vous. Et je vous garantis que de l'autre côté, c'est pas la même chose. Et ça, c'est pas normal en fait. C'est pas de l'amour, c'est de la rage qu'ils ont pour vous, hein. De l'amour orageux, c'est quoi? Ils veulent vous garder en prison. Donc est-ce que c'est normal ça? Non. Non, c'est pas normal. Parce que par exemple, toi, en tant que femme, si par exemple tu es divorcée ou séparée du père de tes gosses ou je sais pas quoi, tu as quand même le droit, toi aussi, d'avoir quelqu'un dans ta vie. Je vois pas pourquoi ça serait que ton fils ou ta fille, ou même les deux, tu aurais le droit. Ben, c'est des égoïstes en fait. Ben, excusez-moi. Et en fait, ils sont faux avec vous, puisqu'ils vous souhaitent le contraire. Désolé, hein, de vous dire ça. Hein. Il y en a même qui se disent, oh putain, comment je vais faire si jamais ça m'arrive? Il va falloir que j'aille doucement. Il va y avoir un choc. Hein. Quel choc, c'est normal, non? Que toi, tu évolues en tant que femme ou homme, si tu es célibataire et que tu es plus avec le père de tes enfants, que tu sois un homme ou une femme. Et tes gosses, quand ils sont adultes, c'est la même chose. Et ça, c'est pas normal. Oh! C'est pas normal. Oh! Alors, pour eux et elles, ils sont là, ils prient. Oui, ils prient. Et ils font des demandes à l'univers. S'il vous plaît, faites que je rencontre l'homme de ma vie. Ou parfois, ils ont quelqu'un. Mais je te jure que pour toi en face, à mon avis, c'est plutôt l'inverse qu'ils te souhaitent. Oui, que ça ne marche pas. Alors ça, est-ce que ça, vous trouvez que c'est normal que vos propres enfants aient de telles pensées sur vous? Alors que vous leur souhaitez que du bonheur. Ben non, honte à vous en fait. Vous êtes honteux. Vous devriez avoir honte de souhaiter ça à vos parents en fait. Honte à vous. Vous êtes des enfants honteux quoi en fait. Et qui sont adultes. Hein. Ah oui. Ben oui, ils sont faux. Mais attendez. Ce genre de personnes, en général, ils sont très intuitifs. Très intuitifs. Peut-être parfois plus. Et on les voit comme très angéliques. C'est genre de mecs ou de nanas. Mais pas vrai, c'est pas vrai. Mais non, ils sont pas angéliques. Puisqu'ils te souhaitent du mal à toi. Par contre, au monde entier, on leur souhaite du bonheur. Hein. Mais pas pour leurs parents, en tout cas. Honte à vous, en fait. Vous êtes honteux. Honte à vous. Excusez-moi. Mais, à un moment donné, en tant que femme ou homme, tu vas commencer à te poser des questions sur tes enfants adultes. Ah bah ouais. Et tu vas te dire, mais attends, il y a un problème. Ah bah oui, tu vas te dire, putain, j'en ai marre, sérieux. J'en ai marre de ces gosses de merde. Mais adulte, hein. Ah bah oui. Tu vas te dire, attends, et même des fois au passé, hein, tu vas te dire, putain, à chaque fois, même quand ils étaient petits, hein, casser toutes mes relations.
Ben, c'est normal parce que le mec, à chaque fois, se retrouvait en sandwich. Et même les gosses, ça leur faisait peur, le comportement et tout ça, chelou, qu'ils avaient. Eh ben, c'est normal que, écoute, ça dépend à quel âge, par exemple, tu as eu tes enfants, etc. Ça va pas marcher avec ton mec ou ta nana. Et ma parole, même petit, le mec, à chaque fois, il devait, écoute, il devait tomber amoureux de toi, ou inversement, mais je te jure que à cause de tes gosses, lui ou elle se barrait. Parce que je te jure qu'il y avait quelque chose dans le comportement de tes gosses qui faisait fuir le mec ou la nana. Et je te le jure que c'est pour ça. Je te jure que oui. Alors toi, tu devais te dire, c'est bizarre parce que ça se passe bien, ça se passait bien entre nous, machin, et tu devais pas comprendre à l'époque quand ils étaient petits, pourquoi on te virait. Je te jure que c'est à cause de ça. Je te jure que c'est à cause de ça. Et tu as dû pleurer, en verser des larmes, et tu devais pas comprendre pourquoi à chaque fois ça t'arrivait ça. Je te jure que c'est tes enfants déjà petits. Je te jure, et que je te jure qu'il y a même des hommes qui, oui, au passé, ont dû tomber amoureux de toi. C'est à cause de tes gosses. Et je te jure qu'il y en a qui devaient se dire, oui, ils étaient amoureux de toi. Qui devaient se dire, putain, j'ai envie de retourner vers lui ou elle. Mais putain, c'est grosse à elle ou à lui. Et je te jure, ma parole. Et je te le dis. Et va savoir peut-être que des ex à toi, maintenant que, allez, ils sont grands, peut-être même qu'il y en a qui t'ont pas oublié, oui, et qu'il y en a qui vont réapparaître, maintenant qu'ils sont grands. Je te le dis, c'est à cause de tes enfants, ou de ton fils ou de ta fille, ça dépend combien tu en as eu. Sur le bon Dieu, je te le jure. Oh, je te le dis. Et c'est pas ça. C'est que ce genre de gosse, même si au niveau, ils ont des amis, machin, ma parole, ils font pareil, maintenant adultes. Et que ce genre de nana ou de mec fait des problèmes même à ses amis et tout. Ma parole. Écoute, je te le dis. Je te le dis. C'est des gens qui, petits déjà, problème. Écoute, je te le dis. Si. Mais si. Si. Mais si. Puis alors, attends. Ce genre d'enfant petit, si par exemple le mec il te faisait des gestes, des sorties, des cadeaux, je te dis pas les gosses. Ah oui. Ah putain, et moi j'ai rien. Tu n'as pas pensé à moi? Oui. Voyez le mec ou la nana comme radé ou je sais pas quoi. Ça plaisait pas les gars, mais je te le dis. Oh, ce genre d'enfant est très dangereux, petit déjà. Ah ma parole. Et je pense qu'autant il y a des hommes ou des femmes qui t'ont jamais oublié et qui reviendront du passé. Moi, je te le dis. Et là, maintenant, il y en a, ils sont adultes. C'est les mêmes. Hein. Moi, je te le dis. Je pense qu'il y a des... même jeunes, hein, pour certains. Ça dépend de l'âge. Je te le dis. Ma parole. J'en suis persuadé. Je te le dis. Vous avez ce genre de gamin qui fait toujours la gueule quand par exemple, ben, tu as un mec ou une nana, mais plus jeune, hein, pour certains. Ah ouais, je te le dis. Ah ben oui, toujours, ça plaisait pas. Ah ben non, ça plaisait pas. Ah ben vous voulez ma maman ou mon papa. Je te le dis. Et que certains mecs, je sais pas, peut-être le regard, l'attitude de ces gamins, plus jeunes, je te le dis. Mais il y en a là, maintenant ils sont adultes et ils n'ont pas changé. Hein. Mais bon, maintenant, tu n'es pas obligé de subir non plus. Hein. Je te le dis, ils sont dangereux. Mais autant, selon, bon, ça dépend, hein, parce que je vois des personnes de plusieurs âges, hein, mais voilà, je te le dis. Et qu'autant, il y a des ex à toi qui t'ont jamais oublié, qui vont revenir.
Moi, je te le dis, hein, j'en suis convaincu. Des hommes et des femmes qui, oh oui, qui auraient voulu évoluer avec toi, mais à cause de ce genre de gamins, ont pris peur. Moi, je te le dis. Hein. Ah oui. Et je pense qu'il y en a qui vont revenir, qui t'ont jamais oublié et qui reviendront de ton passé. Parce que je pense qu'avec certains, il y avait de l'amour, il y avait de l'attraction et tout. Mais à cause de ce genre de gamin, non. La fuite. Je te le dis. Ils avaient peur de ces gamins. Et attends, hein, parce qu'il y en a maintenant, ils sont plus grands. Mais je te jure que c'est bien le genre, même autour, à te faire croire à toi, ou même à toi que, par exemple, tu fais peur aux gens, que que tu vois des choses qui n'existent pas, que tu es limite d'un gosse, paranoïaque, etc. Alors que c'est eux, c'est ces enfants qui sont comme ça, ils sont chelous. Et qu'il y en a à l'heure d'aujourd'hui, ils sont adultes et même à toi, ils peuvent faire croire que tu es d'un gosse, je te le dis autour de tout le monde. Après, au niveau de tes relations, je te dis pas, fais gaffe. Ensuite, au niveau des couples, s'ils ont des amis, ce genre de personne a pu même poser de gros problèmes à des amis qui se sont même séparés. Je te le dis que, par exemple, lui ou elle entendait des voix, des fantômes, que lui ou elle était dans la paranoïa. C'est faux. Et c'est plutôt ce genre de personne qui a un problème. Je te le dis, ce genre de fille ou de mec a cassé des relations amicales. Ce genre de fille ou de mec, quand, par exemple, selon quel âge tu avais plus jeune, tu as cassé des relations sentimentales, ils sont dangereux. Réfléchissez et vous verrez bien. Et, ah oui, même à son entourage proche. Ah là là, ils sont dangereux. C'est des gens très dangereux. Réfléchissez et vous verrez. En plus, bien souvent, ils sont célibataires. Écoutez, bien souvent, ce genre de nana ou de mec est célibataire. Donc, réfléchissez, vous verrez. Et ils sont désespérés et qu'ils veulent absolument quelqu'un. Mais ils n'ont que des ruptures. Mais ils sont dangereux. Hein. Ah là 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 là. Très dangereux. Hein. Ah là 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 là. C'est des prédateurs, ça. C'est des prédateurs, hommes et femmes. Mais attention. Quand, par exemple, selon quel âge? Non, parce qu'il y a plusieurs âges. Par exemple, allez, tu as 40 ans. Tu as eu des enfants au passé. Rappelle-toi tes anciennes relations. Jamais tes gosses étaient au milieu, peu importe où vous alliez. Jamais. Se mêler de tout, venez entre vous deux. Jamais. Hein? Jamais. Ben si, à mon avis, si. Et que ça a dû te casser, je ne sais pas combien de relations quand tu étais plus jeune, par exemple. Si. Ah, attendez. Après, grandis. Mais à un moment donné, fais gaffe. Tu sais, après 16 ans, 17 ans, fais gaffe aussi que ce genre d'adolescent ou d'adolescence, dans la toute puissance de leur sexualité, ne voulez pas ton mec ou ta nana aussi. Hein. Ah là là! Ah, je ne plaisante pas. Genre 17 ans, bientôt 18, des choses comme ça. Je te le dis. Allez, après, ils grandissent encore. Mais après, ils sont plus grands. 20 ans, 25 ans, 30 ans. Et ça, ils te le continuent à toi. Mais ils ont des amis après. Et ça, ce genre de mec ou de nana a même dragué, je te le dis, le mec à la copine. Ou inversement. Ils sont malades, ces hommes et ces femmes. Mais, quand tu es une mère ou un père, tu vas pas te dire, mon Dieu, je vais pas dire, il est comme ça, ou qu'elle est... Mais si! Et tout ce que je te dis, c'est vrai. Ensuite, au niveau quand ils grandissent et qu'ils ont une meilleure copine ou un meilleur copain et qu'il y a quelqu'un, il est en couple, la meilleure copine
Va pas dire, putain, elle fait ça, elle est comme ça, elle est autant malade que ça. Mais si! Et attention. Après, ils vont dire l'inverse. C'est pas moi, c'est lui. Alors, en réalité, c'est l'autre. Le mec ou la nana n'a rien fait. Ils sont très dangereux. Et ils sont très intelligents, très calculateurs et très calculatrices. C'est des dangers publics. Et si par exemple, oh putain, tu vis avec, ou je sais pas quoi, ou que tu as l'intention, les amis machin, d'acheter une baraque, je sais pas quoi, te foutent la merde partout. Ils sont très dangereux. Ils sont malades, ces gens-là. Ils te font disputer avec ton mec ou ta nana, bien sûr. Toi, si tu es sa mère ou je sais pas quoi, ou son père, il va te faire disputer avec ton mec ou ta nana. Mais je te le dis, c'est des malades. Des malades. Ils cassent toutes les relations autour d'eux. Ils veulent que eux aient quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Ils pensent qu'à eux. Oh, à leur vie, à leur projection. Alors, attention, hein. Ah, ils sont petits, ils te l'ont fait en tant que mère ou père, chez célibataire. Ils ont grandi, hein, et ils continuent à te le faire. Hein. Attention. Et les amis, ben, ils s'éloignent de ce genre de mec ou de nana, parce que ça, ils le savent. Hein. C'est des dangers. Ils sont dangereux. Ils sont malades. Ils veulent toujours ce qu'ils ne peuvent pas avoir. Courage. Au revoir.